Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla et pour diamanter ces jolis petits porte-clés que j'ai reçus en cadeau de ma petite bichette Mélanie de la chaîne Mélanie CDP et ses points de croix. Voilà, voilà. Alors j'en ai déjà fait 3 donc d'un côté, hein, voilà. J'ai pas encore diamanté l'autre côté, mais franchement c'est trop beau. Ils sont tous, comment dire, ils sont tous faits de strass, de diamants spéciaux, et on a des petits yeux mobiles. Voilà, c'est trop trop beau. Donc on a celui-ci que j'ai commencé à faire d'un côté, hein, comme je vous le disais. Les autres côtés, je les ai pas encore faits, puisque je compte faire d'abord tous les petits sujets d'un côté, les encoller, les laisser sécher et diamanter l'autre côté. On a celui-ci aussi, vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont géniales. Et alors le perroquet, voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Voilà. Et puis j'en ai encore 2 à faire, donc on va en faire un ensemble aujourd'hui, hein. Voilà. C'est vraiment magnifique. C'est des chouettes petits projets, ça prend pas beaucoup de temps et franchement, c'est génial. Par contre, j'ai remarqué quelques petites choses sur ces sujets à diamanter, ces petits porte-clés. Alors déjà, sur celui-là, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Vous voyez, là, on voit une espèce de contour blanc que là, on n'a pas et là, on n'a pas. Et sur tous les sujets, c'est comme ça. En fait, je pense que les découpes ont été mal faites. Donc du coup, des fois, on va s'en rendre peut-être mieux compte là. Voilà, par exemple là, le M, il a été découpé. Alors que de l'autre côté, on voit qu'il y a bien une marge blanche sur tout le tour. Alors que de ce côté-là, non. Donc parfois, les diamants, il faut les replacer comme on peut pour éviter de déborder sur le bord. Voilà, mais sinon, ça reste des très jolis sujets à faire. Au niveau des diamants, je les ai déjà mis dans ma petite mallette, hein, voilà, par ici. Donc, pour les yeux mobiles, alors, j'en ai un là, dans le perroquet, 2 ici et 2 ici. Sauf que pour les autres côtés, il m'en faudra aussi. Donc, il m'en faudrait dans la logique 5 pour ces 3 sujets-là et 5 de l'autre côté. Sauf que, ben voilà, il m'en reste un. Donc, je sais pas comment faire, hein, parce que, voilà, donc l'œil du perroquet, il en a besoin de 1. Là, on en aura besoin de 2 supplémentaires. Voilà, hein, pour faire comme ici. Et dans la chouette, c'est pareil. Voilà, on en aura besoin de 2, comme ceci. Donc, ouais, il me manque du coup 4 petits œils mobiles comme ça. Bon, je vais voir moi si je peux en trouver à Action. Je sais que par un temps, on les trouvait chez Action de différentes tailles. Voilà, bon, donc c'est pas très très grave non plus. Mais bon, je veux dire, pardon, je vous ai fait bouger. Pour ceux qui achètent ces genres de petits kits, c'est un petit peu embêtant de devoir racheter à côté parce que il n'y a pas le kit au complet. Pour ces 2-là, j'en aurais pas besoin puisque on n'a pas comment dire, l'œil mobile à poser, hein, donc ça sera des diamants normaux au strass, voilà. Mais voilà, sinon, à part ça, les couleurs sont vraiment très très agréables à poser. C'est des petites choses qui ne prennent pas beaucoup de temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un sujet avec vous. Voilà, voilà. Et puis ça me permettra de faire un petit blabla. Je vous mets en pause et je vous retrouve tout de suite. Et donc, me revoilà. Je vous ai installé pour pouvoir diamanter correctement. Voilà. Donc oui, je voulais faire un petit blabla sur cette vidéo tout en diamantant ces petits sujets qui sont vraiment trop beaux. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas vous prendre en vidéo avec moi. Voilà, voilà.
Alors, je voulais vous prendre en vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi mon absence depuis quelques semaines sur ma chaîne, hein, voire un peu plus d'un mois, même presque 2, je dirais. Bah, tout simplement, c'est que j'ai eu un ras-le-bol général, un gros coup de fatigue, et puis depuis fin 2023, j'ai pas arrêté d'être malade sur malade sur malade. J'avais l'impression de même plus avoir de défense immunitaire tellement je tombais malade. Entre Covid, gastro, rhume, gastro, grippe A, voilà, enfin j'en passe. Hein. J'ai tout fait à la fois à la suite en fait, hein, puisque et puis la fatigue n'a pas aidé. Mon corps n'avait pas le temps de se rétablir que je chopais tout de suite les virus qui étaient dans l'air en fait, tout simplement. Donc bon. Sachant que je me suis pas mis en arrêt, j'ai juste pris un jour de congé payé parce que j'étais pas bien, tout simplement, et qu'il me fallait du repos. Mais sinon, j'ai été bosser quand même. Donc ouais, j'ai fait un ras-le-bol général parce qu'en plus d'être malade et la fatigue, voilà, ça m'a fait péter un plomb. On m'avait averti, hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis employée dans un carrefour, hein, donc voilà. Et puis je fais des petits ménages à côté, hein, des petits ménages que je faisais déjà avant mon emploi au carrefour. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler à mon nouvel emploi, j'ai gardé mes petits ménages à côté, donc du moins l'aide que j'apporte à mes petits papis-mamies. Parce qu'ils ne peuvent plus le faire eux-mêmes. Donc j'avais décidé de garder mes petits boulots à côté, puisque au Carrefour je suis en 30 heures, hein, sachant que parfois on fait des heures sup, parfois il y a des collègues qui sont en vacances, donc on prend leurs heures au niveau du taf. Donc il y a des semaines où c'est même, je dirais, 41 heures au boulot fixe, plus avec les petites heures à côté, on va dire du 47-48 heures quoi. Ça fait charger, plus après encore faire son train-train quotidien à la maison, plus le week-end, et puis voilà, j'en passe. J'avais l'impression de ne plus avoir de repos du tout, d'être une machine en fait. Et donc au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai pété un câble. Et donc, il me fallait du temps pour moi. Et donc, ouais, je suis sortie de tout ce qui était réseau. Maintenant, regardez, carrément, je secoue le truc à diamanter au lieu de la barquette. Oh non, mais franchement. Donc, j'ai fait une pause sur les réseaux parce que tellement de fatigue que j'avais plus envie de tourner une vidéo, plus envie de faire de loisirs créatifs, plus rien de tout ça. Ça m'a fait du bien, cette petite pause, ça m'a permis de me remettre en question. Voilà. J'ai décidé aussi de m'accorder plus de temps pour moi, hein, donc notamment le mardi où je suis en congé. Avant, je prenais mon jour de congé pour aller travailler à côté, donc comme je vous le disais, hein, chez mes petits papis, mamies d'amour. Sauf que là, j'y vais, j'ai mis une halte, c'est-à-dire que j'y vais moins souvent. Au lieu d'aller une fois toutes les semaines chez les petits papis-mamies, j'irai une fois toutes les 2 semaines. Donc, je m'accorde un jour pour moi. Voilà, sachant que le week-end, comme je disais avant, nous, les samedis, on travaille. Donc, on a juste le dimanche et puis encore, il y a des choses à faire à la maison. Donc, c'est pas vraiment du repos-repos. Bon, on en a quand même. Mais le week-end, je le consacre quand je suis à la maison à ma famille, ce qui est normal. Donc, je ne fais pas de vidéos, rien. J'ai arrêté aussi les vidéos... ça, c'est arrêté, va-t-on dire, les vidéos partenariats, puisque c'est bien d'avoir des partenariats, c'est bien d'avoir des produits gratuits. Mais si on doit se forcer à faire des vidéos, ce qui est, je veux dire, en soi, c'est normal hein, de présenter les produits des partenaires parce qu'on les reçoit gratuitement pour les présenter sur notre chaîne. Mais là, pour moi, ça devenait oppressant au point où j'avais plus l'envie de le faire. Je le faisais par obligation, simplement. Et quand on en arrive à un point de non-retour, on se pose des questions et on se dit au bout d'un moment, stop. Surtout que
j'en avais beaucoup des partenariats. J'ai eu beaucoup de choses gratuitement parce que je les ai présentées sur ma chaîne. Et puis, quand je vois l'ampleur des dégâts, façon de parler, de ce que ça a pris, j'ai déjà toute une armoire de 2 portes pleines de choses que j'ai reçues gratuitement des partenaires. Au bout d'un moment, je ne sais plus où stocker, je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus quoi faire, surtout. Parce qu'il y a tellement de choses que tu te dis, ah, je pourrais faire ça, ça ou ça. Et puis au final, tu commences des projets beaucoup, t'en commences beaucoup, et puis tu te dis, faudrait peut-être les terminer un jour, hein. Et donc pendant ma pause où j'ai arrêté les réseaux, j'ai arrêté les loisirs créatifs quasiment aussi en même temps. Et puis l'envie du diamond painting est revenue il y a à peu près quoi ? Il y a à peu près 3 semaines. J'ai repris le DP, mon tout premier loisir créatif, le premier amour de mon loisir créatif que j'ai eu pendant des années, puisque ça fait 6 ans quand même que je diamante. Hormis la pause de quelques mois que j'ai eue parce que j'étais plutôt tournée vers le point de croix. Mais là, je reviens au DP. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir ma passion pour le DP comme si je le débutais il y a 6 ans en arrière, quoi. Et c'est trop génial. Franchement, c'est trop génial. Je kiffe. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de petits craquages. J'avais passé une commande au mois de janvier aussi chez Bella Art. Ma passion du diamond painting n'était pas encore revenue complètement, c'est sûr. Mais en ayant vu un unboxing sur la chaîne de Cécile, donc Kikou et le diamond painting, j'ai craqué pour une toile qu'elle a présentée et donc je me suis dit je passe une commande. Sauf qu'il y a un sauf que, ouais. Cécile disait dans sa vidéo qu'elle entre le temps de sa commande et le temps de la réception, ça a mis à peu près une quinzaine de jours à arriver. Sauf que moi, j'ai commandé le 16 janvier et ça a été expédié avant-hier, donc le 24 mars. Le 23 ou le 24 mars, quelque chose comme ça. Autant vous dire que 2 mois et demi pour envoyer une toile, faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Moi, je recommanderais pas sur ce site juste pour ça. Parce que j'estime que 2 mois et demi, alors que déjà, les toiles, on les paye un bras, ça nous coûte un bras. Et sur ça... Je suis entièrement d'accord si l'artiste est rémunéré et si la qualité répond à nos attentes, en fait. C'est pas le souci. Mais bon, attendre 2 mois et demi pour réceptionner une toile, voire 3 mois, faut arrêter, quoi. Et encore, là, elle a été que expédiée, donc je sais pas quand je la recevrai. Donc, à savoir que Bella Art, c'est une société... qui a été reprise. Avant, c'était Mary's Diamond, qui ont eu pas mal de soucis. Voilà, et paraît qu'il y a eu beaucoup de changements positifs. Donc, je voulais tester, effectivement. Et j'en donnerai mon avis quand je testerai. Déjà, j'attends de réceptionner, ça serait déjà pas mal. Voilà. Et puis, sinon... j'ai fait des craquages aussi chez Oraloa, chez Cara Art. J'ai une dizaine de toiles à vous présenter, plus celles de Bella Art. Quand elles arriveront, ça fait une douzaine de toiles. Ouais, j'ai craqué ma pile, je vous le dis. Et je pense que j'en avais besoin. Je pense que cette pause m'a réellement fait un bien fou. Et puis, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'achat de toiles, de DP. Et je pense que j'en avais besoin de ce craquage. Donc c'est pour ça que j'ai acheté tellement de toiles en si peu de temps. En ne comptant pas les toiles de Bella Art, puisque ça c'était en janvier. Mais les autres craquages que j'ai eus, là, c'était sur les quelques dernières semaines, là. Incessamment sous peu. Donc vous verrez tout ça dans les vidéos à venir. Mais comme dit, aujourd'hui, je ne me mets plus d'obligation à filmer des vidéos. Je le fais par plaisir, quand j'en ai envie, quand j'ai du temps. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos, en fait.
J'ai très peu d'abonnés, c'est sûr. Ben, c'est pas grave. Là, ma chaîne a eu 2 ans. Officiellement, j'ai envie de dire en fin février et officieusement en mars. Voilà, parce que bah, comme j'avais expliqué déjà, ma toute première vidéo, j'avais fait en fin février, j'avais publié, mais en m'écoutant, j'étais tellement gênée, tellement pas à l'aise que j'avais supprimé la vidéo. Et 3 semaines après, en mars, j'avais refait ma première vidéo et là, je l'avais laissée. Voilà. Donc, la chaîne a eu 2 ans. J'ai atteint un peu plus que les 400 abonnés, donc merci à vous. Après, moi, je fais les vidéos, comme dit, maintenant par plaisir, pas par forcing. Non, ça sert à rien du tout. Et puis, si mon contenu plaît, tant mieux. Si mon contenu plaît pas, ben, j'ai envie de dire tant pis. C'est comme ça. C'est la vie. Il y a des choses plus graves dans la vie que de se faire du mourant pour un nombre d'abonnés, quoi. Je veux dire, moi, je suis comme ça dans la vie. Je me prends pas la tête. Et c'est surtout que j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça plaît, tant mieux. Et puis ça plaît pas, ben ma foi, c'est comme ça. Mais oui, je redécouvre ma passion du diamond painting après quelques mois d'arrêt, de faire des toiles. Je faisais toujours, comme dit, des petites bricoles, mais ça s'arrêtait aux petites bricoles. Et là, je suis tombée en amour de nouveau pour faire des toiles en diamant rond et en diamant carré. J'aime les deux. D'ailleurs, ma dernière réalisation en DP, c'était ma Catgirl de chez Oraloa, qui était un vrai bonbon à faire. Mais je l'ai pris en diamant carré. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle existait en rond ou pas, mais je l'ai pris en carré. J'ai eu des espaces, et puis vu que ça faisait très longtemps que je n'avais pas posé du diamant carré, alors ça peut être de ma faute aussi, voilà. J'ai eu pas mal d'espace, mais dans la couleur, par exemple 819, j'ai eu beaucoup d'écart. Ça se voit. Après, j'ai testé plusieurs poses sur la toile en question, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas posé de carré. Donc j'ai essayé le damier. J'ai essayé la pose 3x3 avec la pince. J'ai essayé différentes poses. Mais le résultat est toujours le même. Il y a quand même des espaces. Donc bon. Donc il y a de ma pose, mais il n'y a pas que de ma pose. Voilà. C'est la couleur 819, celle qu'ils ont pris pour le visage de la Catgirl. Il y a beaucoup... J'ai l'impression que le diamant est plus petit que la case où on doit... Désolée, encore une interruption téléphone. Mon Dieu. Oui, donc je disais, j'ai l'impression que le diamant, en fait, est taillé plus petit que la case où on doit poser le diamant. Donc bon, je sais pas trop. À voir. En tout cas, c'était un réel bonbon à faire, cette toile, parce que les couleurs, forcément, rose, violet, voilà, des AB. Alors, j'ai pas encore eu de toile, j'ai pas encore fait de toile avec des diamants poussière de fée. J'ai hâte de tester ça. Voir si si ça me plaît, si c'est aussi joli. Du coup, vu que il y a eu une coupure téléphone, j'ai continué de diamanter, donc forcément j'ai presque fini ma petite tête de tigre. Mais qu'est-ce que je fais? Ah non, mais j'ai pas pris le bon A. Parce qu'en fait, je vous explique, dans ma mallette, j'ai deux projets. Voilà, donc du coup, là, je me suis trompée. Il faut que je prenne l'autre A. Voilà, là, on est mieux. Comme ça, ça ira mieux. Oui. Alors, il y a un autre loisir aussi que j'aimerais tester, c'est le Pixel Hobby de chez Oraloa. Enfin, j'aimerais. Je sais pas trop. Je suis un peu coincée entre deux chaises, façon de parler, parce que j'ai testé 2 petits pixels de chez Action que Mélanie m'avait offert. Ça m'avait bien plu, mais faut dire aussi que c'est un loisir créatif qui n'est pas donné, que ce soit chez Oraloa ou chez pixelhobby.fr. Après ils ont des visuels qui me plaisent énormément. Bien sûr, ceux qui me plaisent énormément, ce sont les 16 plaques, donc quand même
à 139 €. C'est un coût, c'est pas rien. Donc c'est ça qui me bloque en fait, moi, c'est le prix. Donc je sais pas si je me laisserai tenter. Après, je pense aussi que ça doit être plus petit qu'un DP, qu'un grand DP. Donc bon, est-ce qu'on voit bien les détails? Est-ce que... Ouais, c'est à voir. Je sais pas, je me pose plein de questions. J'ai posé des questions aussi à des copinettes qui, eux, font du pixel hobby. Voilà. Donc j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu des avis mitigés. Voilà, donc je sais pas trop si je me laisserai tenter. Et après, les petits modèles de 4 plaques, par exemple, ne me plaisent pas. Les visuels ne me plaisent pas et j'ai pas envie de prendre quelque chose où le rendu sera trop pixelisé et qu'on ne voit pas grand chose. C'est un peu comme le DP, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, en même temps, mettre 139 € dans un truc que je sais pas si ça va me plaire, je sais pas. J'hésite, quoi. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, donc à voir si je le testerai dans le temps, je n'en sais rien. Moi, j'ai fini mes petites bestioles de ce côté-là. Donc, du coup, je pense que je vais en coller tout ça. Alors, je vais ranger ça. Voilà. Donc, ça, c'est la petite... Oh, j'ai un poil de chien. Voilà. Ça, c'est la petite tête que j'ai réalisée en vidéo. Voilà. Et que j'ai avancé un petit peu toute seule puisque mon téléphone a coupé lorsque j'ai reçu un appel. Et puis, j'ai continué à diamanter en même temps. Mais franchement, c'est trop beau. J'aime trop ces petites choses-là. Ah, regardez. C'est pas trop beau, ça, c'est pas trop mignon. Ouais, j'aime trop. À voir comment je vais me dépatouiller pour justement les petits yeux mobiles qui me manquent pour les animaux, pour l'autre côté, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais les encoller, voilà, pour pouvoir procéder à l'arrière des petits sujets à diamanter. Voilà. Et nous avons donc le dernier. Alors, attendez. Alors ouais, aujourd'hui le temps il est mauvais chez moi, je sais pas chez vous, mais chez moi il pleut, il fait gris, moche, voilà. Et donc le dernier modèle, alors du coup, vu que la lumière n'est pas terrible, j'ai mis une lampe là, juste à côté. Alors pour avoir un peu plus de luminosité, alors j'espère que vous verrez quand même ces petites choses là. Voilà, j'aime trop faire ces petites choses-là. Et en plus, c'est plein de couleurs, tout coloré comme j'aime. Voilà quoi. Et moi, je vous retrouverai certainement prochainement soit pour un unboxing, soit pour faire du DP ensemble, soit pour une autre vidéo. Mais ouais, en ce moment, j'ai l'envie de refaire des vidéos. Donc, je pense refaire une vidéo minimum par semaine et puis peut-être des shorts par-ci par-là pour vous montrer des produits terminés. Voilà. J'ai aussi les unboxings à tourner. J'ai encore un partenariat à tourner de chez New Craft Day, si je ne me trompe pas. Et donc, moi, je vais continuer des petites réalisations de mon côté. Et puis, je vous les présenterai au fur et à mesure. Voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Encore à vous, merci de me suivre dans mes petites aventures. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.